Bonjour à tous. Au printemps dernier et plus précisément lors des élections présidentielles, le CIO, le comité interprofessionnel de l'optique, appelait les pouvoirs publics à mettre en œuvre un plan de santé visuelle selon différents critères. Ainsi, un livre blanc a été créé visant une perspective d'ici 2030 dans lequel on retrouve 34 propositions. Eh bien, nous allons en parler de ce livre blanc grâce à mes deux invités. Monsieur Stéphane Corfias, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Et je vais vous présenter dans un instant. Et à côté de vous, Henri Grasset, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Corfias, si j'ai les bonnes informations, vous êtes le tout nouveau président du ROF, le Rassemblement des opticiens de France. Vous avez fait vos études d'opticien lunetier au lycée Fresnel et vous êtes diplômé de l'INSEC Bordeaux. C'est bien ça. Exactement. Pour l'instant, j'ai tout bon. Et vous dirigez 5 points de vente en Gironde. Tout à fait. Et vous êtes également le coprésident du Conseil interprofessionnel de l'optique. C'est pour ça que vous m'avez invité. Et c'est exactement pour ça que vous êtes invité. Effectivement, on va parler du CIO. Et monsieur Henri Grasset, donc des lunettes Grasset, vous êtes un des leaders de la fabrication de lunettes en France. Lunetier depuis 4 générations, depuis 1895, avec 1000 modèles réalisés par an pour vos clients et présent dans 35 pays du monde. Vous êtes également le coprésident du CIO et vous êtes aussi le vice-président du CILMO. Tout à fait. Alors, parlez-nous de ce livre blanc. Dans quel contexte déjà est-ce que vous avez souhaité le réaliser? Alors, si on reprend un petit peu sur la genèse du livre blanc, le CIO s'est retrouvé il y a un an à peu près avec une coprésidence qui se mettait en place et on a réfléchi avec Stéphane en se disant finalement pourquoi, avec ces élections présidentielles qui arrivent dans 12 mois, pourquoi essayer de ne pas avoir un document de filière qui nous permette à la limite de travailler et d'avoir une approche collective pour voir quels sont les thèmes, quels sont les enjeux de la santé visuelle de manière objective pour les 10 prochaines années. Parce que finalement, c'est ça le rôle du CIO. Le CIO regroupe, il faut quand même le préciser, regroupe l'ensemble des syndicats d'opticiens, donc c'est le collège en fait, de la distribution, donc le CASOPI, la FNOF, le ROF et le SINOM. Donc les opticiens connaissent bien tout à fait ces différentes représentations. Et aussi l'industrie qui est représentée de manière globale par l'industrie des lunetiers français et aussi des lunetiers à l'international, et qui s'appelle le GIFO. Donc c'est le seul endroit en fait où on regroupe l'ensemble de la filière et ça nous a paru du sens de dire pourquoi ne pas travailler, essayer d'avoir une position commune, unie, quelles sont les lignes de force, quels sont les points d'attache communs qu'on pourrait avoir. Et on a pris ce challenge qui est quand même exceptionnel puisque ça ne s'est jamais fait, d'avoir un document de synthèse unique pour faire et un diagnostic et des propositions. D'accord. Et quels sont justement les objectifs de ce livre blanc? Eh ben Stéphane, où sont les objectifs? Les grands objectifs, c'est l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Il y a des déserts médicaux aujourd'hui. L'accès aux soins n'est pas le même partout en France. Et donc, il y a un objectif de pouvoir uniformiser ça. Deuxième objectif, c'est la liberté de choix de son professionnel de santé et la liberté de choix aussi pour le patient de pouvoir conserver son reste à charge. Donc, avoir la liberté de choix de l'opticien de pouvoir conseiller et la liberté du patient de choisir son opticien. Donc, deux grands axes, mais 34 propositions au final. Je vous ai dit les deux plus grands. Oui, les deux plus grands. Par qui a été rédigé ce livre blanc? Est-ce que c'était vous deux ou est-ce qu'il y avait vraiment plusieurs personnes autour de vous? Alors, ce qui est intéressant, c'est que toutes les parties prenantes du CIO ont rédigé. Donc, ça veut dire que l'ensemble des syndicats qui composent le CIO ont rédigé. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait, juste déjà que ce livre blanc existe, montre qu'il y a une possibilité d'avoir une vision globale, même si chaque syndicat peut avoir ses propositions propres pour compléter ce livre blanc. Ça montre que sur, on va dire, la plupart des sujets, la filière peut être unie autour de propositions communes. Et ça, c'est là que la réussite du livre blanc est extraordinaire, c'est qu'on a pu se parler, on peut faire un document commun, co-signé, et on montre que finalement, sur la plupart des sujets, on est d'accord. Oui, parce que c'est vrai, vous avez finalement deux métiers différents au sein d'une même filière, et d'où cette coprésidence entre vous. Donc, vous fabricants, vous distributeurs, et donc c'est comme ça, c'est avec tous les autres syndicats, vous arrivez à avancer et à avoir des points communs. En fait, le sujet, c'est qu'on est en fait au cœur de la santé visuelle. Donc, que ce soit l'industrie ou la distribution,
on a une vraie responsabilité demain et tous les jours, c'est une responsabilité du passé, mais du futur, c'est comment demain matin s'assurer que l'ensemble de la population française puisse être équipée, que la population française puisse avoir accès à la santé visuelle, qu'il n'y ait pas des gens qui se retrouvent en dehors du système. Donc nous, on est là aussi pour apporter des produits, de l'innovation, avec une respiration, un temps qui est plus long, qui est le temps de l'industrie. On n'est pas capable, l'industrie c'est très long, c'est des dizaines d'années d'investissement, de recherche et développement. Et au service aussi des patients, et puisque derrière, nos opticiens sont formés, nos partenaires opticiens sont formés, la distribution est là aussi pour, elle, tous les jours faire ce travail. Ce sont quasiment les lanceurs d'alerte, c'est ceux qui les premiers sont au contact de la clientèle. On l'a vu pendant le Covid. Pendant le Covid, les opticiens étaient largement reconnus par l'État pour étant les premières personnes à servir les gens quand les gens étaient en difficulté. Aussi. Et à s'adapter, et surtout, demain matin, les gens... ne peuvent pas voir pour des raisons simples, ils perdent leurs lunettes déjà dans un premier temps, le service client, et donc là il y a 14 000 points de vente en France, il y a 35 000 personnes de la filière qui sont au service de la santé visuelle. Donc pourquoi pas, et ça nous donne une responsabilité, et une responsabilité aussi de travailler en commun. Alors je le montre, hein, le livre blanc qui n'est pas blanc, il est là, il a été imprimé. Alors aujourd'hui nous sommes au Silmo Paris 2022, et finalement vous avez diffusé et distribué ce livre blanc ? Alors on est en réédition. Oui, donc il a été diffusé, on l'a envoyé au pouvoir public, on a profité des élections présidentielles et législatives pour pouvoir diffuser ça. Et puis il est aussi diffusé pour que les opticiens puissent savoir quelle vision ont les syndicats du métier. Et c'est aussi une base pour chacun des syndicats de pouvoir aussi continuer à porter auprès de tous les parlementaires maintenant, du nouveau gouvernement. Donc il y a là-dedans tous les points communs pour pouvoir dire, regardez, la filière regarde loin, il y a un vrai besoin de santé. Et nous avons des propositions concrètes. Oui, mais il est très bien fait. Moi, je l'ai regardé, Merci. Je l'ai parcouru. Il y a non seulement des propositions, mais il y a un constat, des chiffres. Donc, c'est vraiment un véritable outil de travail pour tous les professionnels de la santé visuelle. Donc, on vous encourage à le découvrir. Il est aussi visible sur Internet. Moi, je l'ai vu, hein, donc c'est comme ça que je l'ai découvert sur Internet. On va sur le site du CIO et puis comme ça, vous pouvez le découvrir si vous n'êtes pas ici au Silmo et que vous ne pouvez pas l'avoir physiquement. On en est où concrètement ? Donc, vous avez rencontré les hautes autorités, les ministères ou non ? Pas encore et ça va venir bientôt. Nous sommes en train. On est en train. On rencontre les ministères, les conseillers, les parlementaires, donc députés, sénateurs, pour leur porter ces deux grandes propositions, qui sont déclinées en 34 propositions concrètes. Alors c'est un travail collectif, ça veut dire aussi qu'à l'intérieur des membres du CIO, il va y avoir aussi des porte-parole parce qu'on a nos activités à côté et donc aussi en fonction de la taille de nos entreprises pour aller porter ce message et aller convaincre effectivement les autorités et puis surtout amener une position qui est unie. Et ce qui est aussi quelque chose d'important pour notre profession, de travailler, d'avoir une vision unie pour pouvoir parler au pouvoir public et faire valoir aussi la santé visuelle des Français, aussi de manière objective, dans les années à venir. D'accord. Vous parliez de réédition, parce qu'il y avait déjà eu une première édition, c'est ça ? Alors, la réédition, c'est la réédition simplement parce qu'on l'a lancé au mois de mai, et on voulait absolument le partager lors de Silmo, qui est quand même l'événement mondial de l'optique où on se retrouve, toute la filière est ici. Évidemment. Donc avec l'appui du Silmo, le Silmo a accepté de rééditer gracieusement ce document pour pouvoir le remettre à l'ensemble des visiteurs opticiens français qui viennent sur le salon. Et je crois que c'est important aussi d'avoir un document en main et de pouvoir justement le parcourir. Le digital c'est bien, mais aussi ces documents-là remis, et on voit les gens dans les allées avec ce document échanger. Et ça, c'est le début de l'histoire et c'est pas la fin. C'est aussi une base dans les stands des syndicats pour montrer que chaque syndicat va porter ses propres propositions, mais autour de propositions communes de la filière. Et pourquoi 2030 alors ? Pourquoi pas d'ici 2025 par exemple ? Pourquoi est-ce qu'on se lance jusque-là ? Parce que les objectifs seraient difficiles à tenir ? En fait, l'industrie peut en parler, mais encore mieux la distribution. Si on regarde d'un point de vue santé visuelle, il y a des vrais enjeux par rapport à, par exemple, la myopie, l'accélération de la myopie ou différents éléments. Donc il y a des enjeux de santé publique pour la vision dans les 10 prochaines années qui risquent d'être totalement différents de la photographie de la santé visuelle à ce jour. Ouais.
entre le vieillissement de la population, entre effectivement des problématiques comme la myopie qui arrive avec un accroissement peut-être exponentiel du nombre de jeunes qui vont être myopes liés aux écrans, tout ça c'est partagé par les opticiens. Mais il faut aussi le partager avec le public et le partager avec les professionnels et les gouvernants qui ne maîtrisent pas automatiquement ces éléments-là. Donc on doit leur apporter aussi attention, on est aussi lanceur d'alerte, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Et c'est maintenant que ça se passe. 10 ans pour nous, c'est aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Par exemple, sur les déserts médicaux, il y a aujourd'hui 49 départements, c'est-à-dire 25 millions de Français qui sont dans un désert médical. Je parle en ophtalmologie, enfin, tout ce qui est santé de la vue. Et dans 5 ans, ça sera 73 départements, donc 38 millions de Français. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'on se projette sur un temps relativement long pour montrer quelle est la tendance et pourquoi on réfléchit dès maintenant à ce qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui et dans les 10 prochaines années pour pouvoir faire en sorte que tous les Français aient accès à la santé visuelle sur tout le territoire. Donc c'est un véritable rapport en fait, et un véritable outil de travail pour les hautes autorités, notamment le ministère de la Santé. Absolument. Donc voilà, à lire, à consulter et puis il faut faire évoluer les choses. Le message est passé. Merci infiniment. Merci. Le Silmo pour vous, ça représente quoi? Dernière petite question. C'est l'endroit obligé pour tous les opticiens. C'est ici qu'on rencontre tous les professionnels avec lesquels on travaille toute l'année. C'est au Silmo qu'on va découvrir toutes les tendances, notamment en lunetterie, de l'année suivante. Donc c'est un moment indispensable pour pouvoir faire les rencontres et comprendre notre métier de demain. Et pour vous, ça représente quoi le Silmo? Ça représente, pas personnellement, mais pour l'entreprise, la 52e ou 53e participation. Oui. Donc à partir de là, quand la distribution, on les accueille, ils sont là, et maintenant ils participent aussi, parce que la distribution expose aussi au salon. Donc c'est un vrai endroit de rencontre, c'est une vraie respiration sur 4 jours, et c'est beaucoup aussi d'énergie positive et une vision très performante de la filière et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et comment on peut avancer. Donc c'est un vrai lieu d'échange. Et profitons-en, on a pu garder le Silmo dans la période Covid avec, entre guillemets, des mini-Silmo. On a eu cette résilience-là. Maintenant, on est pratiquement à ce jour, c'est quand même pratiquement la jauge de 2019, c'est-à-dire plus de 650 exposants qui sont présents. Ben, continuons. Oui, on est à 750 même. 750 participants. Oui, c'est optimiste parce que la filière va bien et ce serait bien que ça continue. Il y a des enjeux, mais voilà, c'est une vraie respiration et une fois par an à Paris, que les gens se retrouvent ici. Et puis appuyé aussi par Silmo TV parce que c'est une façon aussi de diffuser qui est très intéressante. Et puis après, tous les produits qu'on a à l'intérieur entre les Silmo d'or et autres. Donc c'est plein d'endroits de rencontre pour faire avancer la profession. Merci messieurs, merci infiniment d'être venus nous présenter le livre blanc Santé visuelle 2030, voire plus loin, qu'on vous encourage à lire et puis à surtout donner vos commentaires auprès de vos syndicats. Ça peut être intéressant aussi d'avoir un retour sur ce que vous en pensez. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres interviews ici sur le plateau de Silmo TV.